Se reconnecter à soi, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et pourquoi se connecter à soi? Dans ma dernière vidéo, je te parlais de comment arrêter de se comparer aux autres en ramenant son regard vers soi, vers l'intérieur. Eh bien, c'est ça, se connecter à soi. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je m'appelle Martine Aymon, je suis thérapeute en relation d'aide. J'accompagne les êtres qui manquent d'estime d'eux-mêmes à reconnaître leur véritable valeur et à l'incarner pleinement. Alors, les 3 bonnes raisons de reconnecter à soi, c'est tout d'abord de se donner de l'importance. Pense à une personne que tu aimes beaucoup. Ça peut être un amoureux, un enfant, quelqu'un qui compte pour toi. Comment est-ce que tu te comportes avec cette personne-là? Certainement que tu vas avoir envie déjà de passer du temps seul à seul avec cette personne. Tu vas avoir envie de la connaître, de savoir ce qu'elle aime, de lui faire plaisir. Eh bien, tout ça, c'est parce que cette personne est importante pour toi. Alors, quand tu passes du temps seul avec toi-même, du temps à te connaître, à t'occuper de tes propres besoins, à te faire plaisir, eh bien, tu te donnes de l'importance en faisant ça. Et c'est de l'amour de soi de faire ça. La deuxième bonne raison de se reconnecter à soi, c'est de ressentir. La vie dans notre monde va tellement vite. Souvent, on est occupé à 1001 choses. Notre attention est sollicitée vers l'extérieur. Alors, se reconnecter à soi en passant du temps seul avec toi-même, ça va te permettre de faire un petit check-in. Qu'est-ce qui se passe dans moi en ce moment? Puis déjà, de prendre conscience de ton corps, ça peut être un bon début. De voir s'il y a des tensions et s'il y a des émotions qui se manifestent dans ton corps. Alors déjà, de reconnaître ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit peu triste. Il me semble que je me sens frustrée. Et peut-être que tu ne sais pas pourquoi, mais déjà, de te connecter à toi, ça te permet d'en prendre conscience. C'est déjà un premier pas vers le changement. Une troisième bonne raison pour se connecter à toi, c'est de mieux te connaître. Encore une fois, quand on ne s'arrête pas dans la vie, ça ne nous donne pas le temps d'apprendre de nos expériences. Peut-être que tu as vécu une épreuve récemment, ou peut-être même il y a plusieurs années. Eh bien, en prenant du temps avec toi-même, ça te permet non pas de rester pris dans les souvenirs ou dans le regret ou de se culpabiliser de ce que j'aurais pu faire autrement. Non, ça c'est de se faire du mal inutilement. Mais simplement d'avoir un recul et de voir qu'est-ce que je peux apprendre de mes expériences. Qu'est-ce que ça me dit de moi et comment est-ce que je pourrais faire autrement si jamais une situation semblable se présente à nouveau dans ma vie. Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Ça me permet de m'améliorer et de me créer une vie plus épanouie dans le futur. Alors, si tu aimerais être accompagné pour apprendre comment mieux connecter à toi, mieux te connaître et faire de l'espace pour accueillir tes émotions, et sache que je peux t'aider avec ça. Tu trouveras tous les détails sur mon site web martineaymon.com. À bientôt!